Est-ce que les mathématiques crédibilisent l'hypothèse scientifique d'une vie extraterrestre? Cette étude fait suite à: si les mathématiques crédibilisent l'hypothèse scientifique d'une vie extraterrestre, existe-t-il des preuves avérées permettant de dépasser le narratif imaginaire de la science-fiction? Quelqu'un m'a demandé de répondre à cette question. J'applique la science al-Moubine sur la question. Ça veut dire quoi? Je transforme d'abord la question dans la langue des nombres premiers, qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, dans ce système de codification, le A égale à 2, premier nombre premier. Le B égale à 3, deuxième nombre premier. Le I égale à 23, neuvième nombre premier. Le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Très bien, donc je transforme la question dans le système de codification dans la langue des nombres premiers. Ici, ce nombre est premier, il a comme rang 707. Et ici, dans le même système, avec les rangs, nous avons dit que les nombres premiers, ils ont des rangs, ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier, ainsi de suite. Donc, j'ai la question dans le système de codification sans les rangs, et j'ai la question dans le système de codification avec les rangs. Nous avons dit que le S égale à 67, mais 67 est premier, il a comme rang 19, il a comme rang 8. Nous avons dit que le I égale à 23, mais 23 est premier, il a comme rang 9. Nous avons dit que le A égale à 2, mais 2 est premier, il a comme rang 1. Donc, mon point de départ s'appelle les nombres premiers. Bien, vous allez voir qu'il y a un raisonnement divin qui va s'installer à l'infini, qui ne s'arrêtera jamais, dans lequel Dieu a codé même la pensée. Ok. Les deux totaux. Ce nombre, nous avons dit qu'il est premier. Il a comme rang 707. Ce n'est pas moi qui lui a demandé d'être premier. Je divise par les deux nombres principaux de Al-Moubin. Ici, les restes de la division euclidienne. Si tu divises ce nombre par le 114, le reste de la division est le 103. Si tu divises ce nombre par le 23, le reste de la division est 11. Donc ici, les restes de la division euclidienne. Ce nombre divisé par le 23, le reste est 11. 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le 103, il est premier, il a comme rang 27. Divise par le 23, le reste est 4. Lui, il est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Lui, divise par le 23, le reste est 21. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang. Donc ceux qui ont déjà vu 2 ou 3 études de Al-Moubin commencent à se dire, c'est toujours la même chose. Donc je n'ai rien à voir avec ces nombres. Observez bien, la somme avec, ça veut dire la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré selon la science al-Moubin, c'est-à-dire la totalité des nombres. Très bien. On a besoin de la durée de la révélation, le premier nombre principal de Al-Moubin. Le 23, premier nombre principal de Al-Moubin. Le 23 est premier, il a comme rang 9. Observez bien. Lui, avec ce nombre que le hasard a posé ici, et avec le 9, donne ce nombre, 6965. 6965, ça c'est ma pensée. Quand j'ai vu la question, j'ai pensé à ça. Les mathématiques ne crédibilisent pas l'hypothèse scientifique d'une vie extraterrestre. C'est ça l'idée que j'ai eue. Tu vas me dire le hasard, n'est-ce pas? Tu as vu ce nombre, et ce nombre, et ce nombre, et tu as vu qu'ils ont eu besoin de 9 pour former ton idée. Pas de problème, tu peux croire que c'est le hasard. Donc lui et lui ont intervenu avec lui et avec lui. Bien, on va continuer. Lui, il a reçu l'ordre du hasard d'être premier. Il a comme rang le 423. Toujours la même chose. On a commencé par la somme avec. Il faut obligatoirement la somme sans. La somme de la ligne principale sans ce qu'il a engendré. Bien. 207. On a besoin de la durée de la révélation. On a eu besoin du 9 ici. Et on a besoin de la même chose ici. Observe bien, s'il te plaît. Ce nombre qui n'a pas encore intervenu, avec ce nombre que le hasard a posé ici, avec le 23 et le 9, tout à l'heure le 9 a travaillé, il a laissé le 23. Donc le 23 et le 9, le 207, la somme 100, et le 23 et le 9. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre, 4497. C'est quoi ça? Les mathématiques et toutes les sciences crédibilisent Dieu. Tu te casses la tête
à longueur de journée à te poser la question sur les extraterrestres. Mais il y a tellement de vie dans la Terre qui ne pointe que vers Dieu. Il y a tellement de sciences qui ne pointent que vers Dieu. Mais Dieu ne t'intéresse pas, malheureusement. Donc les mathématiques et toutes les sciences crédibilisent Dieu. Voilà l'idée que j'ai eue. Maintenant, observe encore, lui, avec lui, observe la beauté, avec le 23 et le 9, et le 423 qui n'a pas encore intervenu, le 207, le 23 et le 9, observe, ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Les mathématiques et toutes les sciences crédibilisent Allah, Dieu. Allah, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Allah, l'origine de la science al-Moubine. Bien, on a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Explique-moi, s'il te plaît. Lui, ok, les mathématiques et toutes les sciences crédibilisent Allah. Avec, crédibilisent Dieu. Donc observe, tu vois, observe. Avec le 423, le rang que Allah a posé ici. Avec le rang que Allah a posé ici. Observe la beauté. Avec Dieu, le 23 et le 9, ça donne quoi? Le fameux verset. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran la vérité. Comment tu expliques ce que tu viens de voir? Est-ce qu'il y a une conscience ou pas? Est-ce que tu vois un code intarissable? Je te défie jusqu'à la fin des temps. Pense à ce que tu veux les coder. Qu'il ait un sens ou pas, et les coder. Tu peux me contacter ici et tu peux me dire, allez, j'ai pensé à telle chose, vérifiez s'il vous plaît si c'est bien codé et je vais te le montrer que c'est codé à la fin de l'étude. Merci à vous. À la prochaine.